Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, alors on s'est décidé à sortir juste à côté de chez nous. Franchement, c'est sympa parce qu'il n'y a pas de touristes. Enfin, c'est un petit peu, mais c'est pas super touristique là où on est. Donc on est à Pucho, c'est un peu plus au sud de la ville. Et il y a plein de petits restaurants avec personne. Donc c'est cool, on va pouvoir goûter des spécialités. Ouais. Il y a les brochettes, j'ai regardé sur ChatGPT, c'est typique de Chine. C'est influence musulmane. Et en fait, c'est typique de la street food chinoise et particulièrement à Shanghai apparemment. Donc ils font ça avec de l'agneau. Ils font sécher dehors. Ils font sécher dehors. Ouais, bon après niveau hygiène, on va pas trop réfléchir. Mais en tout cas, là, on est juste à côté de notre bouche de métro et c'est vrai qu'il y a plein de restaurants. Quand on est passé, on a vu qu'il y avait plein de petits trucs hyper typiques d'ici. Donc, Et qui avait l'air pas cher. Ouais, donc on va pouvoir faire des petits crash tests. Ouais, qui m'attire l'œil, c'est le dorian. Ah, ça y est, on en a acheté. Et d'ailleurs, il est moins cher qu'en Thaïlande. Ouais. Et en plus, il te le coupe et tout sous tes yeux. Alors qu'en Thaïlande, c'est déjà tout pré-emballé. Là, on a pu voir avec la pince et tout, c'était pas mal. Il y a qu'un truc qui m'embête, pour rester poli, mais ça, ils le font tous, c'est que ils te vendent le dorian et ils le pèsent avec la carcasse. la coque, là, les piquants. Comme ça pèse bien sa race. Et après, ils te coupent et il n'y a plus rien. Ah oui, c'est la technique. C'est le principe. Hein. Mais franchement, je pense que le fruit en lui-même que tu peux manger, ça représente même pas un tiers du poids que tu payes. Ouais. Surtout qu'il y a le noyau aussi à l'intérieur. Et il y a en plus le noyau qui quand même, c'est pas un noyau, c'est un noyac. Ouais, ils sont énormes. Ils sont énormes les trucs. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est quand même le meilleur fruit de l'histoire, donc ça doit chandelle. Surtout que j'avais regardé sur internet, ça coûte, ça là, l'unité ça coûte 75 balles. Ouais, là on en avait France. pour 25, 24, 25, c'est 3 fois moins cher. Et c'est vrai que là c'est la période, on est en avril, mi-avril. Et c'est vrai qu'on voit pas mal de stands de fruits avec des durians, des jackfruit aussi. Ouais, ils ont plein de fruits quand même. Hein. Ça, c'est un peu comme la Thaïlande, il y a une diversité de fruits. Aussi les fruits rouges, ils ont des fruits rouges incroyables. Il y a un hyper truc gros qui manque, c'est Anon. La pomme. Ouais, la pomme Anon. Anona. Mais c'est vrai que ça fait du bien par rapport à la Corée où les fruits coûtent une blendasse et il n'y en a pas. Ici, fruits et légumes, c'est le paradis. Hein. Même les légumes, 30 centimes le gros chou, c'est vraiment cool pour ça. C'est vrai que c'est un des points négatifs de la Corée. On adore la Corée, mais le point négatif, c'est les fruits, il n'y a rien. Quoi. Fruits et légumes. Il n'y a rien et s'il y a, c'est super cher. Après, une fois 3 pommes, 9 €, tu vois, pour des cons, quoi, pour 3 pommes, 3 € la pomme. Bref, on va pas s'énerver. On va aller goûter les spécialités de Chine et essayer de pas tomber malade. Ouais. Chez les premières brochettes, on va pouvoir goûter. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. On nous a demandé si on voulait du piment ou pas, on a dit oui. Ce soir, on est coréen, maintenant on est habitué. Ça, c'est l'agneau. C'est très bon. C'est bon. Ah, ça pique bien. Ouais. Évidemment, la connexion est éclatée, comme souvent. Donc, il est venu avec son papier parce que je pense qu'on avait marre d'attendre. Et en fait, c'est déjà tard pour eux parce qu'il est 8 h. Mais nous, en fait, c'est très tôt. On mange jamais à 8 h, on mange plutôt à 22 h. À partir de 17h30, les gens ils commencent à manger. Mais j'ai mangé, ils mangent à n'importe quelle heure. Chez. Mais on a été surpris de voir qu'il y avait des couilles de mouton à manger. Et la bite. Et des tubs de mouton. Donc, on a reçu la suite. Autant j'aime bien faire des tests culinaires. Ah oui, c'est vrai, t'as pas voulu. Ah, c'est bon, j'ai mangé l'œuf pourri sans nerf dégueulasse. C'est vraiment une poubelle ambulante que vous bouffez, quoi. Et franchement, bouffer de la poubelle, ça va, quoi. Donc, non, j'ai pas envie de tester les couilles de mouton. On a pris agneau et poulet. Après, c'est des petites brochettes quand même. Hein. Oui, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup. Alors bien sûr, ici, à chaque fois, ils pensent qu'on parle chinois. 你们是哪个国家的？ Heureusement qu'on a ChatGPT. Donc là, je suis en train de traduire en direct. De quel pays c'est Fago. 哦，法国。 Ah, c'est une fiation Ah non. Oui, donc. Ils nous proposent des clopes. C'est vrai que c'est assez hallucinant quand même le nombre de mecs qui fument en Chine. Ils sont tous avec le goût de gras. Ah ouais. Mais franchement, je suis assez déçu, je m'attendais à ce qu'il y ait plus. Pour 6 €, on a bouffé quand même à se casser le ventre en Corée. Même ici, la dernière fois, on a payé, qu'on avait pris le riz là. Oui. C'était super bon et
C'est très cher. C'est du cartilage, ça se mange. Ah ouais Mais c'est bon. Ah ouais, t'as raison. Merde. C'est pas ouf à manger. Non mais tu vois, c'est un truc que tu manges pas en France. Enfin, j'ai jamais Non. mangé du poulet avec du cartilage. Ici par contre, mais le truc c'est que tout le monde fume quoi. Donc ils fument à l'intérieur, à l'extérieur, ils ont rien à branler, ça sent le tabac de partout. C'est pour ça qu'il est venu nous proposer des cigs. Comme ça il dit ouais, si tout le monde fume, on s'en bat les couilles. Bon, j'aimerais bien notre dernière brochette qu'on se casse si on est marre de sentir le tabac. Voilà comment niquer une expérience culinaire. Chéché. Chéché. Ah là, il y a deux Là, brochettes. un peu plus Ah, grosse. parce que c'est une aile de poulet là. Ouais. Et toi t'aimes le poulet, tu vas kiffer je pense. Hein. Ah ouais. Ça c'est bon. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled Bon, us. deuxième restaurant. Ça a l'air appétissant et on voit l'enculerie parce qu'on a payé moins cher que les 4 brochettes. Les 8 brochettes, on a eu pour 60... Attends, je vais quand même te dire exactement, mais je crois qu'on en a eu pour 62 yuan. Donc là, il faut se dire qu'en gros, pour le moment, on est à peu près... on est à moins de 20 euros. Et regarde tout ce qu'on a avec ce qu'on a eu là-bas aussi. Et on va encore tester. J'ai l'impression que ce genre de restaurant, c'est fréquent. Ouais. Genre, c'est un peu un style de cantine. Moi je trouve ça trop bien. Parce que c'est hyper varié et en plus du coup tu peux goûter plein de spécialités. Rien à voir avec la cuisine de Pékin. C'est vrai que Pékin, en plus c'était l'année dernière pour célébrer nos 5 ans. On était dégoûtés pour nos 5 ans. C'est mieux pour nos 6 ans du coup maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas resté longtemps à Pékin. Putain, les deux restaurants qu'on a à Pékin, on a trouvé ça dégueulasse. En fait, on n'a pas eu de chance. J'ai l'impression que la bouffe ici, elle a rien à voir. Ah parce qu'on est allé dans des endroits où ça payait pas de mine mais c'était quand même bien. En Corée c'est abusé, tu vois, n'importe où, c'est super bon. En Corée, en fait, tout est bon et pas cher. Et si c'est cher, c'est que c'est excellent. Bon, je vais goûter le poulet piquant, j'ai un peu peur. Non, la meuf, elle a fait comme ça. Hein. Tu vois. Super bon. On dirait une escalope milanaise. C'est chiant. En Corée, ils te les coupent en petits bouts. Ouais. Au Japon, pareil. Ouais, ça va, c'est bon. Je suis pas sûre que ce soit du poulet, hein. C'est comme une escalope milanaise. C'est du porc à mon avis. Tôt le matin, il n'y a pas de vie. Tard le soir, il n'y a pas de vie. Ouais. Alors pour nous qui ne sommes pas fêtards et qui aimons le calme, c'est bien. Après, j'imagine que selon les quartiers de Shanghai, tu dois avoir des endroits un peu plus dynamiques, c'est sûr. Là, c'est plutôt résidentiel. C'est ça qui est cool parce que nous, on dort la fenêtre ouverte, il n'y a pas un bruit. Quoi. C'est vrai, ouais. Tu veux goûter le poisson? Mais ouais. Il pique un peu, hein. Ok. Je te prends une Ah, crevette. tout s'explique. Je voulais ma crevette, espèce de crevette. Life pulled us apart. 一个两个 Me talking to the dark. 两个一个两个 Mais tu lui as demandé de deux. On voulait prendre des xiaolongbao. Attends. Xiaolongbao. Xiaolongbao. Et finalement, Du coup, on a pris des daobaozi. Par contre, j'avais jamais vu des petits sachets comme ça là. Tu mets dedans ton petit truc. C'est bon. pour l'instant c'est comme du pain. C'est bon ou non? Ouais, c'est super bon. Et j'ai voulu apprendre à compter. Tu l'as C'est filmé? vraiment pas mal. Ouais. Je voulais juste apprendre à compter. Et du coup, on a sorti un deuxième pensant que je disais 2. Bon, C'est la viande. C'est la viande de quoi? De porc? Je sais pas. c'est bon. De chat. Par contre, le portail est fermé. Donc dès qu'on a un qui se met, on se faufile. Bien, Ouais, on va traverser. Ça, c'est un peu chiant. C'est fait au visage, reconnaissance faciale pour rentrer. Ah, mais tiens, il y va. C'est la chance. Par contre, il faut vraiment qu'on goûte le xiaoba là. Ouais, on n'a pas de bruit. On est quand même bien ici. Hein. C'est vrai qu'on est super bien. Donc ça, les 2 beignets, ça nous a coûté 5 yuan. Ça n'a même pas coûté 1 euro. C'est vrai? 70 centimes. Oh putain. Ah, c'est abusé quand même. T'as bien aimé goûter des spécialités shanghaïennes? Ouais, c'était cool. J'avais envie de goûter le xiaoba là. Plus tard. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet.